Les particularités de AA, c'est vraiment en utilisant trois distances différentes comme dans l'acupuncture traditionnelle. Ça veut dire, sur cette tortue magique, on utilise aussi le mesure Tsun, mais un Tsun n'est pas tout le temps le même. Un Tsun, hein, ça a l'air d'être un peu compliqué, mais je vous explique. Vous avez une distance au-dessus de nombril. Par exemple ici, je le montre sur le Jinmai. Vous avez des distances au-dessous de l'ombilic et vous avez des distances à droite et à gauche, alors sur une ligne horizontale de l'ombilic. Et chaque fois, on utilise des mesures différentes parce que chaque personne est différente et on n'est aussi pas symétrique. L'unité de Tsun est utilisée comme un ratio, mais nous mesurons en centimètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous donne un exemple. Prenez la localisation de l'estomac 25. Ça, vous connaissez, c'est traditionnellement pareil. On sait que la distance pour trouver l'estomac 25, c'est de Tsun du lombilic. Ça veut dire de Jinmai 8. Hein? Là, vous voyez, 2 Tsun. La distance totale entre Jinmai 8 et le flanc, c'est 6 cm. C'est 6 Tsun, pardon, c'est 6 Tsun. Alors, on a 3 tiers. Un tiers, deuxième tiers, troisième tiers. Alors, disons que pour faire la calculation un peu plus facile, on dit que cette distance ombilic-flanc mesure 15 cm. Parce que maintenant, on utilise les centimètres. Et je voudrais bien trouver l'estomac 25. Ça veut dire, je divise ce 15 cm en 3 parce que j'ai 3 tiers. Et je tombe sur le chiffre 5 cm. Alors, cette distance mesure 5 cm. 2 Tsun équivaut 5 cm. Ratio Tsun mesure centimètres. Au début, vous avez peut-être un petit peu de problème, mais ça devient de plus en plus fluide et facile. Ça veut dire aussi, si je divise ce 2 Tsun en 2, je tombe sur 1 Tsun. Et 1 Tsun, c'est 2 cm et demi. Et 2 cm et demi, là, sur cette personne, sur ce ligne, c'est peut-être pas la taille de son pouce. C'est peut-être plus large ou plus petit. Mais ça, c'est vraiment une des particularités très très importantes qu'on mesure chaque zone au-dessus, au-dessous, à droite, à gauche pour être sûr de trouver la bonne localisation des points. Encore une fois, la LAD diffère de l'acupuncture traditionnelle. Aussi, une autre particularité, on ne manipule pas les aiguilles, pas dans la manière d'une tonification dans une dispersion. Centre d'aiguille d'une montre ou contresens, ça ne se fait pas. D'un côté, c'est très bien parce qu'on travaille différemment. On peut harmoniser, on peut disperser, mais dans une manière plus, je ne peux pas dire plus élégante, mais différente. Nous travaillons avec la profondeur de l'aiguille. Vous avez déjà vu, on a les 3 systèmes, les 3 couches. La longueur et le diamètre de l'aiguille, l'observation de la respiration du patient, son feedback et aussi la longueur de comment on laisse les aiguilles agir sur un patient. Alors, ça déjà donne des différents effets
pendant un traitement. Si on laisse inhiber 2 minutes ou 20 minutes, l'effet ne va pas être pareil. Si je travaille sur le Tsang Fu ou si je travaille sur le SCS, aussi l'effet est pas pareil et voilà une particularité de plus.